est élu M. François Mélan avec 19 voix. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, je vous remercie de cette confiance et je me mets au service de la population de Ferney à partir de maintenant. Avant de procéder à la suite des opérations de cette journée, qui consiste à élire les adjoints, j'aimerais aussi dire quelques mots. Et d'abord peut-être une petite pensée aux Verzonexois que j'ai administré pendant 17 ans et qui, contrairement à la rumeur, ne m'ont pas mis à la porte, mais que j'ai un peu abandonné en route. Et j'aimerais aussi remercier ma famille, qui m'a soutenu pendant de longues années, et qui a peut-être un petit peu souffert pendant ces élections municipales, le ton n'étant peut-être pas toujours à la hauteur des enjeux municipaux. Ça a été parfois difficile pour certaines familles, pour certains candidats, et j'aimerais à tous souhaiter de se rétablir rapidement, de reprendre rapidement le chemin de la normalité, de manière à ce que cette commune retrouve son calme et retrouve le bien-être. Ce genre de souffrance est difficile à accepter, malgré tout, il paraît qu'on le doit, donc on le fait. On aurait pu s'abstenir d'un certain nombre de problèmes. J'aimerais remarquer quand même qu'il est, pendant cette campagne municipale, il y a un point qui n'a pas été soulevé et que j'aimerais soulever ce soir, c'est les bois. On a oublié de vous dire pendant la campagne électorale que M. le Préfet veut recommencer une campagne de coupe dans les bois. Il m'a contacté lundi dernier pour me le dire. Peut-être que ça aurait été intéressant d'entendre ça pendant la campagne électorale. Mais ça fait partie des choses qui sortent du placard et ça va faire partie des points que l'on devra traiter assez rapidement. J'en suis désolé, mais avec notre équipe, on a travaillé très longtemps sur ce dossier que l'on connaît très bien et je pense qu'on saura faire face à l'administration pour que les choses se normalisent et se régularisent enfin à Ferney-Voltaire. Le vœu de la population, je dirais, pas rien qu'à cause de nous, mais à cause d'un certain nombre de candidats qui ont reçu des suffrages des électeurs, c'est indéniablement une volonté de changement. Une volonté de faire autrement la politique locale, essayer d'apporter à Ferney-Voltaire peut-être des choses qui lui ont manqué depuis un certain nombre d'années. Et nous allons nous atteler à faire ce travail. Et pour le faire, j'espère pouvoir compter sur tout le monde, sur tout le conseil municipal, et j'espère pouvoir réconcilier tous ceux qui se sont déchirés peut-être pendant quelques semaines, alors qu'il n'y en avait pas de raison. Il suffisait de présenter des projets. Nous allons tenter maintenant, nous allons faire, mais transformer notre projet en action et petit à petit développer l'ensemble du projet que l'on a présenté. J'ai entendu qu'il y avait des craintes. Je n'ai jamais mangé personne, je n'ai jamais tué personne et mon équipe, je n'ai pas remarqué de caractère particulier qui poserait des difficultés tant au personnel communal qu'à la population. Donc j'aimerais rassurer tout le monde, nous travaillerons avec tout le monde, avec toute la population. Et nous allons passer du temps à écouter, on l'a déjà fait, on continuera à écouter, mais on travaillera avec volonté. J'aimerais dire que nous allons nous occuper beaucoup des enfants. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des lois qui sont votées actuellement, qui sont, de mon point de vue, des lois dangereuses, parce que ce sont des lois qui vont désorganiser complètement la vie scolaire, l'éducation des enfants,
et qui vont poser des problèmes importants aux familles. Et notre premier souci sera de travailler avec les parents, avec les enseignants, avec les associations représentatives, pour faire en sorte que ce passage, je dirais en force, de l'État, pour modifier le régime scolaire, eh bien que ce passage en force ne se fasse pas au détriment des familles, et encore moins au détriment des enfants. Tout ceci doit se faire dans un esprit de tolérance, et on devra apprendre à la cité de Voltaire à devenir tolérant, et dans un esprit de réconciliation, parce qu'on ne fera rien, on ne fera pas avancer quoi que ce soit, si on continue à s'affronter en chapelle. Et j'appelle les uns et les autres, dès aujourd'hui, à s'unir pour changer un petit peu les choses. Mais je vais demander aussi à la population un effort. Le programme que nous avons préparé, les actions que nous voulons mettre en place, sont des actions difficiles pour la population. Il y a une association que j'ai quittée, c'est assez rare que ça permette de quelqu'un de rentrer dans une autre association, c'est l'association des anciens maires. Je vais quitter l'association des anciens maires, il y aura une place disponible. Autre point sur lequel je compte beaucoup travailler, c'est la coopération transfrontalière et la coopération avec les communes de la communauté de communes. Non pas pour faire la même chose qui se passait jusqu'à maintenant. Je pense qu'avec les élus municipaux qui seront élus à la communauté de communes, nous allons peser de tout notre poids pour que les choses soient différentes. C'est-à-dire que la communauté de communes cesse d'être une communauté d'intérêt individuel, mais devienne réellement la communauté de communes du pays de Gex. C'est-à-dire qui manifeste clairement une volonté de travailler pour l'ensemble du pays de Gex, pour l'aménagement du pays de Gex et pour l'intégration du pays de Gex au sein de l'agglomération franco-valdo-genevoise. Et je vous assure que je m'emploierai à cette mission, car je pense qu'elle est indispensable, et je suis certain qu'autour de cette table, des conseillers municipaux voudront le faire et voudront travailler dans ce sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons quelques petites actions symboliques. Alors peut-être que je vais vous en annoncer une ce soir, comme ça vous verrez que c'est pas des leurs. C'est pas comme certains projets qui nous ont été présentés, qui nous faisaient croire que demain, ça serait Ferney, la Silicon Valley du coin. Je vais vous annoncer une mesure toute simple. Samedi prochain, à 11 h, nous procéderons à la réouverture du Châtelard. Je vous remercie de votre attention, de votre patience. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais donner la parole aux autres élus des minorités, s'ils souhaitent prendre la parole avant que nous procédions à l'élection des adjoints. Je citerai d'abord Saint-Exupéry, qui dit « Être homme, c'est être responsable, c'est être fier de la victoire que les camarades ont remportée. » Donc je suis fier de la victoire que ces camarades ont remportée.